Dans le principe de la reconstitution, il y a donc tout un circuit qui va se mettre en place. Donc il y a une salle dans laquelle sont stockés tous les produits initiaux, les poudres, les poches. Tout va être déconditionné de manière à ce que les poches rentrent dans la salle propre avec un minimum de déchets et d'emballage. Une fois que les poches rentrent dans cette salle, il y a une linéarité de la reconstitution avec, dans un premier temps, la décontamination des poches qui ont été déconditionnées. Une fois que les poches, puis effectivement les flacons, les produits, seuls les produits froids seront stérilisés au dernier moment pour le respect de la chaîne de froid. Cette partie-là, c'est l'unité de stérilisation dans laquelle effectivement on stérilise les poches avant de les reconstituer et les diluer. Ici, nous sommes dans une salle propre. Le préparateur va prendre les produits nécessaires à la reconstitution en faisant passer du sasté vers la partie centrale. Sylvie a préparé son champ pour bien isoler donc son plan de travail. Elle va visser sa seringue sur le système de cytosette dans lequel elle va prélever 25 voilà, pour la reconstitution donc, du produit. Elle va redévisser. Vous voyez qu'à aucun moment il y a de gouttes de produit qui ressort. Dans un deuxième temps, les 25 ml qu'elle a prélevés dans la poche vont servir à la dilution, à la reconstitution, pas la dilution, la reconstitution donc de la poudre du cytotoxique. Elle agite son produit pour bien dissoudre le produit. Elle va vérifier que le produit est bien dissous avant de le rediluer dans la poche avec le système dedans qui va éviter effectivement de manipuler avec des aiguilles. Là, elle reprélève une deuxième fois parce que dans un flacon, elle n'a pas suffisamment de produit puisque la dose sera supérieure à 1000. Elle refait plusieurs fois la manipulation. Ce système évite la manipulation des aiguilles, la vaporisation, etc. Toutes ces manipulations, donc, elle les fait seule et une fois qu'elle aura fait son volume total, elle fera contrôler le volume total par son coéquipier. Et une fois que le contrôle est fait, à ce moment-là, Sylvie va, par le système de Connect Z,
réinjecter dans la poche le produit avec la concentration finale qui avait été calculée au départ. Il ouvre la goulotte qui va passer par ce système de goulotte. On referme la porte pour assurer la stérilité de l'isolateur. Une fois que le produit est terminé, la préparatrice va remettre le produit sur un champ avec l'étiquette du patient pour éviter tout risque de confusion avec une autre personne. Il peut y avoir des homonymes ou même des risques de confusion. Elle remet le nom du produit sur la poche. Le produit est fini, contrôlé, prêt à l'administration. Voilà, donc maintenant ça passe dans les mains de l'infirmière. L'infirmière va à ce moment-là venir chercher au fur et à mesure les produits, revérifie l'identité du patient et à ce moment-là va administrer le produit avec des systèmes de perfuseurs qui sont également des systèmes spécifiques aux dents qui permettent effectivement d'administrer sans aiguille. Le préparateur prépare le matériel nécessaire à la dilution du produit. Puisque c'est une poudre, il va falloir diluer le produit reconstituer le produit avant de diluer. Il va prélever à l'aide du système Cyto7 le volume de produit qui va permettre la dilution donc de la reconstitution donc de la poudre. Il n'y a aucune vaporisation de produit tout autour du flacon. Puisque le produit est rouge, ça se verrait tout de suite. Il faut agiter le flacon de manière à ce que la poudre soit bien diluée. Le système de spike évite de mettre une prise d'air et effectivement, pareil, d'éviter tout risque de vaporisation. On revisse la seringue sur le système Connect. Voilà. Donc on redilue pour bien être sûr de prendre la dose totale. Vous voyez le produit se colorer, c'est le reste de produit. Bien mélanger, récupérer donc tout le produit qui est dans la seringue. Voilà. Donc après tout le matériel qui a été utilisé va être jeté dans les sacs.